Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Daniel ben Rivka, pour la guérison de Shlomo ben Rivka, pour la guérison de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Moshe Efraim Nissim ben Kamil, Daniel Tamar Atoubat Fortuné, Rivka bat Menana, et pour tout Am Israël, pour la réussite de tout Am Israël. Notre paracha qu'on va lire avec Achremot, parachat Kedoshim, la Torah nous dit Kedoshim Tiyu, il faut être Kadosh. Kadosh, c'est quoi Kadosh? Kadosh, c'est saint, pur. C'est quoi Kadosh? Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, pose la question, une question rhétorique en fait. Les interdictions sont écrites dans la Torah. Ce qui est autorisé aussi est écrit dans la Torah. Ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Donc c'est quoi cette mitzvah d'être kadosh? Si tu accomplis ce que Dieu la notion de kadosh, l'idée de kadosh, c'est de se mettre une limite personnelle par rapport à notre point faible. Ça, c'est kadosh. De se mettre des limites. Le mot kadosh, kadosh en hébreu, veut dire distinguer, veut dire une notion de limite. Où on voit ça? On voit ça dans le débat de Moshe Rabbeinu avec l'assemblée de Korah. Quand Moshe a nommé Aaron Kohen Gadol, Aaron est devenu Kadosh. Ils sont venus Korah avec son assemblée et ils ont dit Ki kol haeda kulam kedoshim. Tout le monde est Kadosh. Moshe leur a dit non, on ne peut pas être tous Kadosh. Kadosh, c'est limité. S'il y a tout le monde ensemble, il n'y a pas quelque chose que tu enlèves de quelque chose d'autre. Donc il leur a dit Boker, Vioda Adonai et Asherlo. Akadosh Baruch Hu va nous montrer. Ve'et Kadosh, ve'ikriv elav. On va choisir le Kadosh parmi vous. Donc Kadosh, c'est une notion de séparer de quelque chose et ça devient Kadosh. Le Shabbat, on fait un kiddush à l'entrée du Shabbat. Pour le différencier, pour faire une différence entre les jours de la semaine et les jours du Shabbat, on fait un kiddush. Quand on fait des mitzvot qui sont particuliers pour le peuple d'Israël et pas pour le monde entier, par exemple, honorer son papa et sa maman, même les non-juifs sont censés le faire. Mais des mitzvot, comme mettre une mezouza dans ta maison, mettre des téphilines, mettre le tzitzit sur toi, tu dis Asher kideshanu les mitzvot. Il nous a mis une limite, c'est que nous, pas les autres. Une distinction, une séparation. La vie d'un juif, pour essayer de te rapprocher à Hachem, il faut te séparer de plusieurs choses, de plusieurs éléments qui te tirent vers la matière, qui nous tirent vers la matière. La Toum'a, c'est le manque de séparation. Tout est banal, tout appartient à tout le monde, tout est à portée de main. Un enfant, pour le guider dans la bonne route, il n'a pas le droit d'avoir tout en portée de main. Il y a des choses qui appartiennent à des enfants plus âgés, il ne peut pas jouer avec. Il y a des choses qui appartiennent à des personnes encore plus grandes, il ne peut pas avoir affaire avec ça. Il faut, pour bien l'éduquer, il faut faire des limites.
Un homme ne peut pas grandir sans limite. Et de la même manière que physiquement, il a besoin de limites, même mentalement et même dans la neshama, il a besoin de se faire des limites. Et des chambres, et des murs. Et ça, c'est la Torah. Ça, c'est Kedusha. Toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu a mis dans la Torah, les décrets, les 613 décrets que Kadosh Baruch Hu nous a mis, sont des décrets qui sont censés à nous rendre Kadosh. Comme Akadosh Baruch Hu nous a dit, quand il s'apprêtait à nous donner la Torah, Ve'atem tiyuli, vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim, un royaume de moines, Vegoy Kadosh, un peuple Kadosh. Un peuple qui ne raisonne pas comme tous les peuples. Un peuple que son but principal dans sa vie, dans son parcours, dans ce monde, c'est comment se rapprocher au divin. Comment se rapprocher à Hachem. Se mettre au service du divin. Ça, c'est la Kedusha. La Kedusha, il dit le Ramchal, c'est un effet doublé. C'est-à-dire, un homme, pour être kadosh, pour être ce qu'on appelle saint, pur, il doit se séparer de plusieurs choses. Il ne doit pas être attaché à la matière. Un homme, quand il lui manque un peu de matière et il est dérangé et il ne peut plus vivre, c'est un homme qui est matérialiste. C'est un homme qui est loin de la notion qui s'appelle spiritualité. Ramchal nous explique dans Mesilat Sharim, la fin de Mesilat Sharim, quand il parle de l'ouvrage de la Kedusha, qui est dans l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui figure dans ma Maseret Avodah Zarah. Rabbi Pinchas Ben Yair nous a dit que la Torah amène à la Zehirut amène à la Zerizut amène à la Nekiyut amène à la Perishut amène à la Tahora amène à la Chassidut amène à la Hanava amène à la Ira, la crainte, la vraie crainte d'Hachem, et la Ira amène à la Kedusha. Ce qui est plus haut que Kedusha, c'est déjà un cadeau, c'est Ruach HaKodesh. C'est ce que Dieu de sa part t'accorde et te donne. Toute la notion de Kedusha, c'est une notion à deux. Il n'y a pas de Kedusha que pour l'homme. C'est-à-dire que tu fais un acte de Kedusha, tu reçois au moment même que tu as fait l'acte de Kedusha, tu reçois une lumière d'en haut qui te sent sur toi. Il n'y a un Kedusha kafoul, il dit le Ramchal. Mais Adam mekadesh atzmo milemata, mekadeshin oto milemala. Mekadesh atzmo me'at, mekadeshin oto harbe. La Kedusha, c'est pas une simple séparation de l'homme qui se sépare du matérialisme. Dès que tu te sépares, tu te colles à quelque chose d'autre. C'est pas que tu te sépares et puis après Dieu va décider est-ce qu'il va te donner. C'est au même temps, ça marche ensemble. Dès que tu te détaches de quelque chose, tu t'accroches plus fort à l'autre chose. Quand un homme sort de la terre et va vers la lune, même la lune, elle tire l'homme. Même la lune, elle a une force de gravitation. Il tire l'homme. Quand l'homme il est plus proche de la terre, donc s'il saute, il descend plus vite à la terre. Mais quand l'homme est sur la lune, quand il fait un pas en l'air, c'est comme si on voit une photo qui s'arrête au milieu. Il fait un pas, il est en l'air. Comme il est tellement loin de la terre agit moins sur lui. Exactement ça pour comprendre l'idée spirituelle de la Kedusha. Tu avais l'habitude de manger un repas qui comprend plusieurs espèces de nourriture. Sans ça, tu n'es pas rassasié. Sans ça, il y a quelque chose qui manque. Et dis pour Hachem, je peux
me contenter de peu. J'ai pas besoin de tout ça. Au moment où tu as commencé à pratiquer, tu as fait cet effort dans ta neshama de pouvoir vivre avec ce manque, de pouvoir te priver de ça et c'est pas grave. Tu as fait un pas vers l'infini, vers Hachem. Tu te prives de deux choses et tu comprends que tu peux vivre même sans ça. Tu es encore plus proche à Hachem. Et ainsi, dans chaque chose qu'on fait dans notre vie. C'est ce qu'il dit le Ramchal, Inyan Kedusha Kafoulou. Tu te détaches et tu t'attaches. Tu te détaches et tu t'attaches. Quand on monte dans les sphères, dans les olamot, on se détache de la malchoute, qui est le monde de Asiya, qui est la Asiya de Asiya, qui est touché le matérialisme. Et on évolue, on évolue. Et chaque monde par rapport à l'autre monde, c'est quelque chose de complètement différent. Pourquoi? Parce que on atteint des niveaux, les niveaux de la Kedusha, chaque échelon de Kedusha, c'est un autre monde, c'est une autre vie. Un homme qui peut se contenter de peu, qui est heureux de n'importe quelle chose, que du moment où il a de quoi manger et boucher le trou, le creux qu'il a en lui de faim, et il n'a pas besoin de leur pas pleurer, il s'en fiche. Qu'est-ce qu'il mange? Ça soit du pain, ça soit de la viande, peu importe. Il est heureux, il a une autre vision. Un homme qui s'attend à un certain plat, il n'est jamais rassasié. Sa vie est mauvaise, sa qualité de vie est mauvaise. Plus on arrive, l'homme s'imagine, l'homme qui n'a pas atteint le seuil de la Kedusha, il s'imagine que l'homme saint, l'homme pur, se prive de tellement de choses. Mais en réalité, se priver, c'est qu'au début, quand on a l'affrontement entre matérialisme et spiritualité. Mais quand on rentre dans le monde de la Kedusha, et on a compris qu'en fait, on n'avait pas besoin d'autres choses. On est soulagé. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un que le matin, avant de sortir dehors, il ouvre la fenêtre, et puis il a un vent froid qui rentre, et il se dit, oh, il fait froid aujourd'hui dehors. Il faut que je me couvre bien. Et il met sur lui un pull, un autre pull et un manteau. Et quand il sort à 10h du matin, il commence à faire beau, à faire clair, et que ça commence à chauffer. Il enlève le manteau. Ensuite, il enlève un pull. Ensuite, il enlève le deuxième pull et il reste avec la chemise. Mais il a dans sa main ce qui l'embête. Il a un manteau et deux pulls. L'homme qui se dit, je pense que je pourrais résister. Cet homme, la majorité de la journée, il ne sera pas avec du poids sur lui. Et c'est exactement ça l'idée de vouloir se séparer du matérialisme. Quand on est au début, on a ce vent qui est là. On a peur de faire le changement avec nous. Alors on s'habille, on prend. Mais après on a mal. Parce qu'on souffre de ce vide de matérialisme toute la journée. Mais quand on a fait l'effort de la Avodat Hashem, de vouloir se détacher du matérialisme pour pouvoir s'attacher à la spiritualité, on bénéficie tout au long de la route. L'homme, qu'est-ce qu'il voit chez le tzaddik? Il voit le travail dur. Il ne voit pas la récompense. La récompense, c'est la sérénité. Le tzaddik est serein. Il est calme. Il est tranquille. Il n'a rien besoin. Il n'y a rien qui le déstabilise. Il n'a pas un manque. Il ne sent pas un manque. Ça, c'est la Avodat Hashem. C'est ce qu'il dit le Ramchal. Akdusha inyano kafoul. Faisons l'effort chacun de se lancer, de découvrir le monde de la Kedusha, de faire un effort pour la Kedusha, d'accomplir ce décret exceptionnel qui est merveilleux. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Hachem, sa grandeur, sa Kedusha, c'est qu'il n'a rien besoin. D'essayer d'aller dans ce chemin d'Hachem en se détachant le plus possible pour pouvoir s'attacher
aux belles valeurs qui nous donnent une joie et qui nous remplissent plus que tout ce qu'un objet matériel peut nous remplir. Un objet matériel peut remplir l'homme, peut séduire l'homme, peut lui donner une tentation, une bonne chose, un goût. Combien de temps? Un homme qui travaille pour un plat, comme il dit le Ramchal, 5 cm de plaisir, du moment où tu as fait rentrer cette nourriture dans ta bouche, au moment où elle est passée dans ton palais, et elle descend dans la gorge, quand ça descend dans la gorge, il n'y a plus aucune différence dans la nourriture que tu as mangée, que tu manges quelque chose qui est très cher, qui est savoureux, ou que tu manges quelque chose d'autre. Du moment où c'est passé le palais, tu sens plus de goût. Le goût, il est que dans le palais, pas plus que ça. Pour 5 cm de passage de nourriture, regardez combien on travaille. Après 1 minute, tu sens plus rien. Mais un homme qui a un plaisir spirituel, c'est un plaisir qui dure longtemps. On ne peut même pas le définir tant qu'on n'a pas goûté. Alors, Bezrat Hashem, tous ensemble, on fera un effort, trouver du sens dans notre vie, de découvrir le goût de la spiritualité. Yom Tov, Hatzlacha, Bracha, à toutes et à tous.